L'Église de Côte d'Ivoire est en pleine marche depuis le début de l'année 2022 pour gravir les échelons supplémentaires dans l'accomplissement de sa part de responsabilité dans le but de la phase 3 qui est au niveau national d'implanter 50 000 églises de maison dirigées par 200 000 faiseurs de disciples pour un effectif de 2,5 millions de disciples d'ici 2025. À cet effet, toutes les zones et localités sont à l'œuvre pour la conquête des âmes et des territoires à travers les évangélisations quotidiennes, tant individuelles que collectives, les prières, le jeûne et la formation des disciples, le tout sous la coordination du pasteur Boniface Meigné, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire. Plusieurs actions pratiques sont ainsi menées pour booster la croissance des effectifs et assurer l'édification, la santé et la stabilité des saints en cette année 2022. Dès l'entame de l'année, juste après la nuit du 31 décembre au 1er janvier qui a ouvert les programmes de l'Église, elle a tenu son annuelle croisade de 40 jours de jeûne et de prière pour la nation, une période qui a permis à travers les prières collectives et individuelles sur une base quotidienne d'établir la nation dans la paix divine et la stabilité, facteur déterminant pour l'avancée de l'Évangile. Et dans le courant de cette croisade pour la nation, les missionnaires nationaux ont été conviés à la 4e retraite annuelle avec le pasteur Meigné du 10 au 16 janvier 2022, s'inscrivant dans le cadre des cours de formation des dirigeants et des actions pastorales de l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire. Cette retraite a été l'occasion pour les missionnaires nationaux de communier dans la présence du Seigneur à travers la communication mutuelle des dons spirituels, des partages de l'action de la main agissante de l'Éternel sur les champs de mission, l'évaluation de l'œuvre accomplie au cours de l'année dernière et la planification de la nouvelle année. Le tout visant à renforcer le dynamisme de l'entreprise missionnaire pour une conquête plus efficace et plus fructueuse. En plus de cette retraite avec les missionnaires, 6 autres retraites spirituelles collectives avec le pasteur Boniface Meigné ont marqué ce premier trimestre de l'année, à savoir la retraite de planification avec les ministres aux enfants du 22 au 23 janvier au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, suivi de la retraite avec les sémeurs tenue du 28 au 30 janvier 2022 au temple de la foi de Bingerville, portant sur le thème « Les sémeurs en tant que disciples du Seigneur Jésus, la puissance des routines spirituelles ». Du 12 au 13 février, c'était au tour de la RTVC de tenir sa retraite nationale avec le pasteur Boniface Meigné. Et à ces retraites s'ajoutent les retraites avec les anciens, leurs épouses et les dirigeants. Des retraites qui ont permis au pasteur Boniface Meigné de rappeler la vision divine rattachée à tous ces départements et entités de l'Église, avec un accent particulier mis sur les facteurs déterminants à l'exécution efficace de leur part de responsabilité dans la conquête. À cela s'ajoutent les coupes hebdomadaires de formation des dirigeants spirituels qui se tiennent chaque mardi au siège. On enregistre dans ce premier trimestre 13 cours de formation dispensés à plus de 2000 dirigeants en moyenne qui se réunissent au temple d'Adjamé, siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Des occasions qui ont permis au pasteur Meigné, orateur principal de ces cours, d'établir les dirigeants dans la connaissance de la saine doctrine et dans le revêtement des vertus nécessaires à leur croissance spirituelle et leur efficacité dans la conquête des âmes. Pour ce premier trimestre, le pasteur Meigné a enseigné principalement sur une série comprenant 8 messages sur le brisement, s'inspirant du livre du professeur Zacharia Tadefomom intitulé Le brisement. Après cette série, il vient d'entamer à la fin du mois de mars une série sur les combats de la foi avec pour premier sous-thème le combat contre le péché, suivi d'un enseignement sur le mystère du baptême dans l'eau. Le Seigneur a béni l'Église de Côte d'Ivoire avec plusieurs envois missionnaires en ce premier trimestre 2022. Déjà 43 missionnaires ont été envoyés, dont 2 couples missionnaires internationaux et 39 missionnaires nationaux. Le 25 janvier 2022 a été marqué par l'envoi en Finlande du couple Nfor Edwin et Tessa. Le 8 mars, c'était au tour du couple Amisha Jean-Marc et Eunice d'être bénis et envoyés en France.
Pour ce qui concerne les missionnaires nationaux, notons que la sortie de la 11e promotion de l'école de la connaissance du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, s'est tenue le 15 mars dernier, toujours au siège de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjamé. Et ce, après 40 jours de formation tenus du 1er février au 14 mars 2022. Sous la direction du pasteur Meignier, l'Église a envoyé ce jour 39 missionnaires nationaux. Et avec ces nouveaux missionnaires formés et envoyés, l'Église de Côte d'Ivoire comptait donc pour le premier trimestre de l'année un total de 431 missionnaires nationaux avec 2024 assemblées reparties dans 1567 localités pour un effectif total de 68 724 disciples, dont 21 057 à Abidjan et 47 667 à l'intérieur du pays. Pénètre les cœurs, pénètre nos cœurs, Seigneur, pénètre le cœur des missionnaires. Le frère Zach pouvait le dire, tout ce qui ne se fait pas dans la prière n'est pas fait du tout. Une révélation bien comprise par l'Église de Côte d'Ivoire qui accorde une place prépondérante à la prière dans l'exécution de la conquête. En plus des réunions de prière hebdomadaires dans chacune des 2024 assemblées que compte l'œuvre, l'Église a tenu sous la direction du pasteur Colette Meignier la 22e édition de l'Université mondiale de prière et de jeûne, section Côte d'Ivoire, du 9 au 13 février 2022. Section qui a porté sur les cours de base sur la prière avec une participation de 540 étudiants venus de toutes les localités de la nation et de l'international, notamment du Togo. À cela s'ajoute l'école de la prière dont les cours se tiennent tous les mercredis de 0h à 4h au siège d'Adjamé, toujours sous la direction du missionnaire numéro 2 de Côte d'Ivoire, la sœur Colette Meignier. Sans oublier les 327 chambres de prière qui sont à pied d'œuvre au quotidien pour couvrir la nation et la conquête dans la prière, chacune selon son fardeau spécifique. Notons aussi que l'Église de Côte d'Ivoire a activement pris part aux 40 jours de jeûne complet pour les dirigeants tenus du 14 février au 25 mars 2022. Et ce sont en tout 243 jeûneurs qui ont pris part à cette croisade en Côte d'Ivoire. On ne peut parler de prière sans parler de la grande nuit de prière hebdomadaire de l'église d'Abidjan qui se tient chaque vendredi sous la direction du pasteur Meignier. Désormais, un rendez-vous fixé pour l'église d'Abidjan. Chaque vendredi de 22h à 4h, une nuit de prière se tient avec le pasteur Boniface Meignier pour principalement intercéder pour la conquête. Ces nuits d'édification, de rappel et de préservation de la vision et surtout d'intercession et des combats spirituels sont aussi marquées par des guérisons et délivrances miraculeuses et une moisson abondante des âmes. Pour le premier trimestre, on enregistre 262 guérisons, 281 délivrances et 283 âmes gagnées au Seigneur à l'occasion de ces nuits de prière du vendredi. Et l'un des programmes qui symbolise les actions pratiques de conquête entreprises par l'Église de Côte d'Ivoire pour l'accroissement des effectifs de la nation, ce sont bel et bien le week-end de salut et de guérison. Parcourant les localités d'Abidjan et de l'intérieur du pays, le pasteur Boniface Meignier proclame l'évangile en vue du salut des âmes et conduit l'assistance dans des prières de guérison et de délivrance. Et sur les près de 20 grandes campagnes d'évangélisation prévues pour cette année à Abidjan et dans les localités de l'intérieur, le pasteur Meignier a déjà visité les zones spirituelles d'Adjamé, de Yopougon et de Bingerville ce premier trimestre. Et comme fruit de ces 3 week-ends de salut et de guérison de l'année, on enregistre 313 âmes gagnées à Adjamé, 475 âmes gagnées à Yopougon et 177 âmes gagnées à Bingerville pour un total de 965 âmes gagnées et 114 guérisons et délivrances enregistrées dans ces 3 zones au cours de ces week-ends de salut et de guérison. À l'instar donc de l'église d'Abidjan, toute la CMCI Côte d'Ivoire est effectivement engagée et résolue à atteindre à tout prix le but de la phase 3 et aucune place n'est donnée au repos. Les résultats de ce premier trimestre marqué par le salut des âmes en abondance, la formation des disciples et les nombreux miracles enregistrés est la preuve tangible de la présence du Seigneur parmi son peuple. Présence du Seigneur qui assure que les jours à venir s'annoncent meilleurs et de plus en plus fructueux.